Philippe Viard. Je suis nouvellement sur Hennery, dans le Val d'Oise, une école de 8 classes élémentaires. Je suis directeur de l'école. Avant, pendant 13 années, j'étais dans une école beaucoup plus petite, à Épirus, dans un petit village qui est à 10 km d'ici. Et il n'y avait que 3 classes, et les 3 classes allant de la maternelle au CM2. Donc là, ça change complètement. Et vous avez quelle classe alors, cette année? Alors cette année, j'ai un CE2, CM1. Plus j'ai de niveau dans la classe, mieux je me porte. Quand on est sur des enfants du même âge, pour moi, je pense que les enfants sont rapidement en compétition les uns avec les autres, alors que quand ils sont dans des âges différents, ils sont en coopération. Et comment concrètement vous préparez vos séquences? Moi, j'ai un petit journal que je mets en place, qu'on appelle un petit contrat entre enfants, où dedans, il y a des exercices de recherche. Il y a des exercices qui nous amènent à élaborer, à faire des recherches sur une règle qu'on a envie de faire apprendre aux enfants. Ensuite, on a des exercices de systématisation par rapport à la règle, une fois qu'elle a été assimilée. Enfin, c'est un petit journal dans lequel il y a un petit peu tout, ce qui fait que l'enfant, le matin, quand il ouvre son journal, il sait déjà vers où aller. Concrètement, il y a toujours un exercice de recherche, de manipulation. Et ensuite, je dirais à la fin du petit journal, ils ont leur propre auto-évaluation. Vous, du coup, quand vous êtes entré dans cette nouvelle classe, que du coup vous l'avez réorganisée? Alors on a pas mal travaillé sur l'environnement. Je pense que l'environnement de l'école en général est très important. Nous on avait travaillé dans mon ancienne école à Épirus, ça faisait 10 ans qu'on était, même 11 ans qu'on était une éco-école. Il y avait toujours un thème fédérateur. Donc ça, en arrivant, c'est vrai que on en a proposé aux collègues qui tout de suite s'en sont emparés. Et ça donne une notion incroyable. Et quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui vient d'avoir son concours d'enseignant, qui se retrouve avec un double niveau? Le seul mot, c'est allez-y, faites-le. Parce qu'il y en a beaucoup qui auront envie de faire autrement, mais ils n'osent pas. De la peur des fois d'un inspecteur, de ceci, de cela. On voit bien que maintenant tout ça, ça change. Même le rôle de l'inspecteur change. Donc, osez. Il n'y a rien qui nous empêche. Si vraiment on sent que c'est important ce multiniveau, si on arrive à le comprendre, et qu'on n'ose pas par de peur non, la peur on l'en met de côté, on y va. Finalement, vous travaillez toujours en interdisciplinarité? Tout le temps. Ça va être de la rédaction en géographie, avec un calcul de maths? Ah oui, bien sûr. Oui, ça c'est énorme. En sciences, en vocabulaire, en mathématiques, en tout, en géographie forcément. Enfin, l'an dernier, on avait une scientifique qui était partie sur les terres australes, c'était notre correspondant là-bas local, c'était génial pour nous, enfin les enfants attendaient. Alors, la difficulté, c'est la distance. Le temps qu'ils répondent et que ça revienne, il y a deux mois et demi minimum. C'est long pour les enfants. C'est pour ça qu'il y a plusieurs projets. On suit 2 amis qui font le tour du monde en vélo, des solutions plastiques. On suit un monsieur qui fait aussi le tour du monde des volcans. On essaie de trouver des choses qui donnent du sens, qui fassent écrire les enfants, qui fassent voyager. Sur le site d'école, c'est marqué nos voyages. C'est pas les nôtres, mais c'est nos voyages quand même. Et donc on a ça. On a la Géorgie du Sud, le Sénégal, on a voilà, la Transat. Et vous, ça doit vous demander un travail énorme en amont, et puis en même temps, c'est la surprise tous les jours, parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas préparer, comme ça part des enfants. Ça oui, c'est la surprise. Alors le cadre, je l'ai. Là où je veux aller, je sais. Donc je sais qu'à la fin de l'année, il y a des notions du socle commun qu'il faut avoir. Donc ça, je le sais à l'avance. Après, comment j'y arrive? Parfois, c'est un peu difficile. Si on me dit classiquement, comme dans les buts de carrière, montre-moi ta fiche de préparation, je dis oui, mais ma fiche de préparation par rapport à quoi? Vu que moi, ça va dépendre des enfants. Même ce que je propose, parfois, alors souvent c'est par rapport au local. Le local, c'est dire pas le bâtiment, mais voilà, on a planté du blé, ben forcément, les exercices vont tourner autour du blé. Enfin, ça paraît logique. Donner du lien, c'est ça, donner du sens pour que l'enfant, puis donner du sens par rapport à leur vie de tous les jours. Ils font du sport le soir, ils vont s'entraîner, ils sont à la cantine, tout ça. Donc s'il n'y a pas de lien avec tout ça, si on plaque, nous, ce qu'on est en train de faire, si on le plaque, forcément, il y aura un décalage par rapport à leur vraie vie. Il y aura la fausse vie, celle de l'école, où ils font semblant, et il faut être un bon élève, il faut être souriant, il faut travailler, il faut être sage, et leur vraie vie à côté, où ils font autre chose. Et c'est dommage, parce que si nous, on essaie de leur inculquer des valeurs à l'école, pour qu'ils les aient dans la vie, il faut qu'il y ait du sens et qu'ils comprennent que l'école, c'est leur vie.